J'ai une question importante. Ça vaut la peine de nous déranger avec ta mère pendant notre partie de mytho? Je pense que oui. Allez Camille, dépêche-toi de lui dire ce que t'as à dire, que je puisse le plumer. J'ai trouvé un boxer sale, c'est le tien? Non, je l'ai jamais vu. Ça te dit quelque chose? Non plus, non. Bon, en tout cas, je t'ai jamais vu avec. Bizarre, parce qu'il était cassé au fond de votre lit. Au fond du lit. J'ai jamais porté ça. Bah si c'est pas à moi, c'est à qui? Bonne question. Tu m'as pas dit quelque chose. Moi? Bah absolument pas. Attends, tu t'imagines quand même pas? Je sais pas moi, il y a un boxer d'homme que je ne connais pas qui est au fond de notre lit. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Alors c'est qui le mytho maintenant? Non mais tu délires là, enfin, et tu penses que je te trompe? Avoue que c'est bizarre. Et puis bon... Quoi, bon? Eh ben c'est pas comme si c'était la première fois. Ah, c'est pas vrai? Non mais j'arrive pas à croire que tu me balances ça encore au visage. On avait 19 ans et je pensais que pendant l'été, chacun vivait sa vie. Égoïste! Je crois que c'est le moment de dire que j'ai piqué ce boxer au père de Pablo pour faire une blague. Camille! Bien dormi? Hé! Stop! C'est moi, Je sais pas qui t'es. Pablo. Non mais je vois pas là. Et on s'est rencontrés cette nuit en boîte. Non, ça me dit rien. Ah, on s'est enflammés tous les deux sur Magicienne. Mais oui, ça y est, ça me revient. On avait une super vibe ensemble. Mais t'as pas changé de tête depuis hier? Non, bah pareil quoi. Bah après il faisait noir hier. Hein. Ça doit être ça. Et peut-être que t'avais un peu abusé des mojitos. Non, j'avais laissé mes lunettes au vestiaire surtout. Ah ouais, peut-être. Bon, on va petit-déj? Bon écoute, Pablo. Pablo. Nous deux, c'était chouette. Très chouette. Très chouette. Oh oui! Mais casse-toi. Vraiment? Mais pourtant on a bien matché ensemble. Non, mais j'en ai pas le souvenir. C'est toi qui me l'as dit. Et puis plus d'une fois. C'est la myopie qui parlait, pas moi. Ah, bah d'accord. T'as rien dit d'autre? Si, dégage. Bah j'y vais alors. Hein. Ça fait. Bonjour, c'est pour envoyer un colis. Monsieur, s'il vous plaît, respectez la file d'attente et faites la queue comme tout le monde. Y'a que moi? Eh bien, attendez votre tour. C'est pourquoi, monsieur? C'est pour envoyer un colis. C'est que vous m'avez pris pour la poste? Celle-là, elle marche à tous les coups. Ah, excellente, j'adore. Je suis assez pressé en fait. Oh, ben les gens ne prennent plus le temps de rien maintenant. Ni de rire, ni de pleurer, on peut rien faire. Bon, vous payez en espèces ou en carte? Oh bah j'ai des espèces alors on va régler en liquide. Très bien, faudra flasher ce QR code avec votre téléphone. Vous allez pouvoir accéder à une page. Mais pour payer en espèces j'ai besoin de flasher un QR code. Faut vivre avec son temps, c'est le progrès. C'est plus rapide par carte bleue? Ah oui, mais faut aller le faire avec la machine là-bas. Parfait. Ah, par contre, attendez, ça dépend si vous envoyez nationalement ou internationalement. Hein. L'important, c'est que le colis doit bien passer dans la boîte, sinon c'est mort. À ce moment-là, faudra payer en plus 5,25 € les 250 grammes, 7,35 € les 500 grammes, et combien le kilo? 14,70? C'est 9,40 € le kilo, c'est pas proportionnel. Et puis surtout, vous n'oubliez pas de signer en bas, et l'adresse. Vous pouvez pas venir le faire avec moi? Vous avez vu la queue? Je suis débordée. Donc non, monsieur, vous y allez tout seul, peut-être qu'il y aura un autre collègue pour vous servir. C'est quoi le problème? Suivant! Papa, tu t'y connais en capital? Bien sûr Camille, j'étais super fort au jeu des capitales. Je pense que tu ne peux pas me battre. C'est ce qu'on va voir. Carole, tu viens nous départager? Ben, moi, j'avais plutôt pour projet de me regarder Demain nous appartient, là. Mais... Allez, prépare les questions. Très bien, ma vie personnelle attendra. Allez, bon, on y va. Marc, capitale de l'Espagne. Facile, Madrid. Non mais c'est trop fastos ça. Et disons des plus durs, t'as cru que j'étais nulle ou quoi? Ok, Camille, ben écoute à ton tour, Russie. Facile, Moscow Mule. Bah on n'accepte pas ça. Bah pourquoi? C'est Moscou, la vraie capitale de la Russie. C'est le père de Pablo qui m'a dit que ça s'appelait Moscow Mule. Et après il ajoute toujours Zdorovie. Je vois, bah si c'est le père de Pablo qui te les a apprises, j'ai toutes mes chances. Même pas, je suis incollable. Allez, Marc, on reprend. Capitale de l'Autriche. Vienne. Oui, Camille, capitale de l'Égypte. Le vert. Slovaquie. Bratislava. Philippines. Camille. Slovénie. Ljubljana. Venezuela. Maracas. Mongolie. Oulan-Bator. Kirghizistan. Beefsteak. Congo. Brazzaville. Thaïlande. Big Cock. Cambodge. Phnom Penh. Chypre. Nicole Croisille.
Les îles Salomon. Onyara. Tuvalu. Foufou n'a tout fu. Non mais c'est bon là, elle dit n'importe quoi. Quoi? Eh ben t'es jaloux parce que je connais tout sur le bout des doigts. Bon, Carole, s'il te plaît, dis quelque chose. Bon, Camille, si tu veux battre Emilien aux 12 coups de midi, va falloir encore travailler. Jean-Édouard, viens voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a, maman? Le principal du collège vient de me prévenir que tu n'as pas encore trouvé de stage. Qu'est-ce donc que cette infamie? Non, bah c'est que en fait, j'ai pas envie de faire le stage dans le cabinet du docteur Balboul. C'est invraisemblable, enfin, je me décarcasse pour te trouver un stage et toi tu le refuses. Bah oui, Tu vas voir, quand je vais annoncer ça à ton père, Bernard! Oui, que se passe-t-il encore? Vous faites un bruit monstrueux tous les deux, je ne peux pas me relaxer. Jean-Édouard refuse d'aller chez le docteur Balboul. Jean-Édouard, est-ce que cela est vrai? oui. Je pense, Jean-Édouard, que tu ne te rends pas compte de ce que ton père a dû faire pour te dégoter ce stage. Un stage chez le plus grand gastro-entérologue de Paris, ça n'est pas rien. Oui, j'ai littéralement donné un bout de ma personne. D'ailleurs, tu n'oublieras pas ton suppositoire. Mais j'ai envie de faire mon stage dans une production de musique. Qu'entends, Jean-Édouard? C'est l'art qui t'intéresse. Beethoven, Mozart? C'est Damso. Je ne connais pas ce compositeur. Il a écrit du néoclassique, peut-être. Non, c'est du rap. Du rap? Mais enfin, Jean-Édouard, nous ne t'avons pas transmis ces valeurs. Mais je veux pas mettre mon doigt dans le trou des gens pendant mon stage. Jean-Édouard, reviens! Jean-Édouard! Oh, mais diantre, c'est un rebelle que nous avons là. Bien, vous sortez le cahier, on va faire la dictée. Maître, on marque dictée? Non, géographie. Ah, d'accord. Bah non, dictée, Lysandre. Ben enfin, toi Pierre, je t'ai pas sonné. Ding dong, qui va là? Oh stop, hein, c'est bon, vous commencez pas là. Bon allez, on commence à écrire. Pourquoi Es-tu parti? Pourquoi es-tu Parti. Est-ce que je le mérite? C'est quoi après pourquoi? Vas-y, t'en es qu'à là, toi? Pourquoi es-tu parti? Merci, maître. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Chut! Tocard. Maître, il y a Lysandre qui bâche Pierre. M'en fiche, ça m'intéresse pas. On continue. Est-ce que je le mérite? Non! Point d'exclamation. Égoïste! Point d'exclamation. Pauvre fille! C'est quoi après non? Égoïste! Non mais ça va pas te crier comme ça là? C'est pour respecter la ponctuation, maître. Oui, c'est vrai. Allez, je continue. Amélie, va au diable! Crevure! Tocarde! Bouffonne! Tu m'as laissé pourrir comme une vieille chaussette comme ça tout seul! Ça fait partie de la dictée? Mais j'ai pas eu le temps d'écrire et c'est allé trop vite, on peut répéter là. Trop tard, je ramasse. Vous n'aurez qu'à remercier Amélie. Quand tu sors avec un rat. Ça a l'air délicieux. T'as choisi? Non mais t'as vu le prix des plats ici? Un risotto à 22 €, mais ils mettent quoi dedans s'il te plaît? Vous avez choisi? Pas encore, non. Vous désirez un apéritif? Oui. Non. T'as vu le prix des cocktails, sérieux? Tu veux que je vende un de mes reins? On a également des boissons sans alcool accessibles à des bourses plus légères. Elle a rien de léger, ma bourse. Oui, monsieur. Elle est même très bien remplie. Steven, s'il te plaît, tu te calmes, tu me fais honte. Moi, je te fais honte? Non mais attends, c'est la meilleure, on me traite de radin. Ah mais attendez, je n'ai pas du tout dit ça. Ah bah c'est tout comme. Bon, on va vous prendre de l'eau plate, s'il vous plaît. Bien madame, je vous mets une bouteille? Non, une carafe. On va prendre une carafe, c'est suffisant, hein? Bien monsieur, je vous laisse regarder la carte. C'est sympa de sortir dîner avec toi, dis donc. Bah quoi, t'es pas contente de l'endroit? Si, très chouette. Bon, t'as choisi? Oui, c'est bon. Messieurs, dames, votre choix est fait? Oui, pour moi, ça sera le colis du roi avec sauce canneberge. Moi, vous, monsieur moi, ce sera le menu enfant à 9 €. Hélas, monsieur, c'est jusqu'à 12 ans. Et alors, tu me crois pas? Tu veux voir ma carte? Je souffre d'une pilosité importante et elle, c'est ma mère. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo différente de d'habitude. J'ai envie de partir en vacances. Mais seul, enfin avec mon sac à dos. Et quelques perruques. Le problème, mais y a aucun problème, c'est que je ne sais pas où aller. Alors je vous propose de choisir où je vais partir. Je peux venir. En solo, je pars seul. Voici le plan, j'ai sélectionné 3 pays, Chypre, Macédoine du Nord et Roumanie. Vous avez une semaine pour voter, si vous voulez, jusqu'au 27 mars, pour choisir le pays où je vais aller. Le sondage est dispo dans mon canal sur Instagram. Le lien est juste en dessous. Ensuite, vous pourrez retrouver des vidéos longues sur YouTube de comment je me prépare à partir seul, pour ceux qui veulent partir seuls et qui n'osent pas le faire. Et bien sûr, un petit vlog de mon voyage sur place. À bientôt pour les résultats du sondage. J'arrive. Non!
Camille, t'as fait tes devoirs pour demain? Oui, tout est fait. Je suis une grande fille, je l'ai fait toute seule. Parfait, tu me récites la poésie? Pourquoi faire? Bah juste pour vérifier si tu l'as bien apprise. Ah, parce que tu ne me fais pas confiance, peut-être. Non, pas vraiment. Ah ben je vois. Eh bien c'est agréable de vivre avec des gens comme ça qui n'ont pas confiance envers leur enfant. Honte! Voilà ce que tu devrais ressentir, papa. De la honte. Tu as peut-être du mal à t'endormir le soir, non? Non, un sommeil profond et réparateur. Parce que j'entends pas ta petite voix de crécelle. C'est trop. Je me barre de ce trou à rats. T'as nulle part où elle est? Je reste, mais c'est pas pour cette raison-là. Du coup, la poésie, c'est là-dedans? Allez, je t'écoute. Ok. Cacao. Un kangourou en kimono papa, En kimono kaki, en kimono kaki, faisait du karaté sur un kiosque kiosque d'herpès. de kermesse. Un kiosque de kermesse. Tu la connais pas, là? Je t'en pose des questions, moi. Bon, allez, tu m'apprends ça, je reviens dans 30 minutes. Mais pourquoi vous me laissez pas vivre ma vie tranquille? Crois-moi, on aimerait.